En 1965, le Code du travail se réécrit et avec lui l'histoire des femmes françaises. Le droit de travailler sans l'accord d'un mari tombe et c'était notre dernier obstacle à l'autonomie financière. Pourtant, seulement 18% des femmes franchissent le cap de l'investissement. Bienvenue sur Fortuné, le podcast qui change la donne. Je suis Marion, ton hôte pour ce podcast. J'ai fait mon premier investissement à l'âge de 23 ans et je ne compte pas m'arrêter là. Et toi, es-tu prête à rejoindre le mouvement ? Bonjour à toi chère auditrice, je suis ravie de te retrouver dans ce premier épisode parlant d'immobilier. Personnellement, je suis investisseuse en immobilier, j'ai actuellement 3 biens et c'est le premier investissement que j'ai fait à l'âge de 23 ans. Mais l'investissement immobilier, c'est hyper large. On peut faire énormément de choses dans des buts complètement différents et des résultats complètement différents. Ce premier épisode aurait pu être très long et très dense, mais l'objectif est de pouvoir te renseigner si tu pars de zéro et donc j'ai essayé de faire synthétique dans ce premier épisode, le but étant de te poser les bonnes questions avant de te lancer dans l'univers de l'investissement immobilier et également de déterminer si ça fait partie des catégories d'investissement qui te correspondent parce que encore une fois, et je ne le répéterai jamais assez, il y en a marre de faire comme quelqu'un de sa famille, comme ta voisine, comme ta cousine. Le but est de trouver l'investissement qui te colle à toi, que tu aimes, c'est hyper important, et qui va répondre à tes objectifs financiers. Et donc forcément, même si tu investis comme moi en immobilier, tu ne vas peut-être pas te tourner vers les mêmes biens que moi. Pour la simple et bonne raison que nous n'avons pas tous les mêmes objectifs. Sans plus attendre, on commence, c'est parti avec la première question. Pourquoi veux-tu investir dans l'immobilier ? Premièrement, demande-toi pourquoi tu es intéressé par l'immobilier. Est-ce que c'est pour un revenu passif ? Est-ce que c'est pour préparer ta retraite ? Est-ce que c'est pour diversifier ton patrimoine ? Est-ce que c'est pour te faire un complément de revenu ? Est-ce que c'est de l'investissement long terme, court terme ? Voire même peut-être est-ce que c'est pour de la défiscalisation et faire baisser tes impôts sur le revenu. Comprendre tes motivations t'aidera à orienter tes choix et à rester concentré sur tes objectifs à long terme. Et j'insiste, la question c'est demande-toi pourquoi tu es intéressé par l'immobilier. Si tu veux investir dans l'immobilier alors que ça ne t'intéresse pas, que tu n'aimes pas forcément ça, que ça ne t'attire pas plus que ça, mais qu'il te semble que c'est ce qu'il faut faire pour répondre à ton objectif, ou parce que d'autres le font, parce qu'on en entend beaucoup parler en France, c'est que peut-être ça n'est pas un investissement fait pour toi. La deuxième question, quel est ton budget et ta capacité de financement ? Ce sont bien deux choses différentes. Ta capacité de financement, ça va être plus ce que la banque finalement peut te prêter. Quelle est ta capacité d'avoir un crédit ? Et finalement, ton budget, eh bien, il peut être en deçà de ta capacité d'endettement ou finalement, il peut être également au-dessus si toi, tu avais des réserves et un apport conséquent à faire. Donc, il faut se poser la question, quel est son budget et sa capacité de financement quand on se lance dans l'immobilier. Donc, quels sont tes moyens ? Peux-tu obtenir un crédit déjà ? Il est crucial de connaître tes limites financières pour éviter de te surendetter ou en tout cas de le faire avec intelligence. Pense aussi aux coûts annexes, puisque c'est bien beau de faire un prêt au max du max de l'endettement, mais il faut penser qu'il y a des taxes, qu'il y a des assurances, qu'il y a de l'entretien, qu'il y a différents frais d'acquisition, frais à la revente. Si seulement investir dans l'immobilier s'arrêtait à acheter le bien, ça serait tellement plus simple. Question numéro 3 à se poser, quel type de propriété ou quel type de bien te convient le mieux ?
Es-tu intéressé par le résidentiel, les locaux commerciaux, les locations saisonnières? Est-ce que toi c'est plus les terrains? Est-ce que c'est pour de la totale rénovation, voire de la construction? Est-ce que tu es plutôt dans de l'ancien, dans le neuf? Encore une fois, il n'y a pas de bonne réponse et c'est une réponse qui va être finalement très liée à la première question. Pourquoi veux-tu investir dans l'immobilier? Puisque selon les motivations et tes objectifs derrière cet investissement, tu ne vas pas te diriger vers les mêmes types de propriétés ou les mêmes types de locations. Ça va de soi. Et forcément, ça dépendra de ton budget puisqu'on ne se lance pas dans l'investissement d'un immeuble quand on n'a pas les moyens d'emprunter pour un seul appartement. Mais ça, c'est mathématique. Chaque type de propriété ou de bien a ses particularités, ses avantages et ses inconvénients. Le bon choix dépendra de ton niveau de confort et d'engagement. Quatrième question à se poser, où investir? L'emplacement est essentiel. Ne te limite pas à ta région, étudie différents marchés tant au niveau local que national, voire même à l'étranger, pour identifier les opportunités qui seraient les plus intéressantes. Pense à l'avenir de la zone que tu as choisir et à son potentiel de développement. Personnellement, j'ai décidé d'investir proche de chez moi dans un premier temps, histoire de me faire la main. Puis j'ai peu à peu reculé la zone pour aller voir de plus en plus loin et chercher des opportunités dans des villes que je pensais à mon sens en développement. Pareil, investir loin a des avantages mais aussi des inconvénients. C'est pourquoi le où investir me paraît très important à déterminer à chaque fois que tu te relances dans un processus d'investissement immobilier. Et la question 5, es-tu prête à gérer un bien immobilier? Es-tu prête à faire de la gestion de ton bien? Entre les locataires, les réparations, les imprévus, la gestion immobilière demande du temps et de l'engagement. Et ça, je te confirme. On avait beau m'avoir prévenu, j'avoue, j'ai quelques merdes qui me sont tombées dessus. Et c'est pour ça que c'est très important de se poser les bonnes questions et de faire ces investissements de façon réfléchie pour que jamais ils n'impactent ta vie privée et que cette activité reste finalement quelque chose d'assez professionnel qui ne vienne pas entacher ta vie privée. Personnellement, je voulais faire la gestion de mes propres biens, ce que je fais toujours, sauf pour un que je viens de déléguer et le deuxième, j'avoue que j'aimerais bien aussi, c'est en réflexion. Pourquoi? Parce que ça demande beaucoup de temps et au début, moi ça me plaisait bien, l'idée de transitionner vers un nouveau métier quelque part et que mon activité soit un jour de la gestion simplement de mon patrimoine. Finalement, j'ai gardé mon travail actuel, il a même sacrément évolué, me prenant un temps considérable. La gestion de mes biens a été très compliquée ces derniers mois. Elles ont été très demandeuses de beaucoup de réparations, de beaucoup d'imprévus, de beaucoup de gestion, alors que mon emploi du temps personnel ne me permettait déjà pas de dormir correctement tellement je travaillais à côté. C'est donc une question cruciale. Est-ce que c'est une activité professionnelle que tu cherches à développer dans le temps, auquel cas faire ta propre gestion te coûtera moins cher et finalement deviendra un petit peu ton job à terme quand tu auras suffisamment investi, que tu auras plusieurs biens? Ou est-ce que d'emblée tu sais que c'est quelque chose que tu veux à côté de ton activité, à côté de ton travail en plus et où du coup gérer tous les problèmes du quotidien n'a aucun intérêt pour toi? Dans ce cas, tu vas plus te diriger vers des agences, des gestionnaires de ton patrimoine immobilier. Mais tout ça, ça a forcément un coût supplémentaire et il faudra bien le prendre en compte dans tes calculs avant de valider ton investissement. Mais on aura le temps d'en reparler en détail. J'espère que ces 5 premières questions te font un peu cogiter, mais je ne vais pas te laisser comme ça. Pour savoir si l'investissement immobilier fait partie des investissements, des catégories d'investissement qui sont adaptés à toi, je t'invite à télécharger gratuitement le quiz du profil investisseuse que je t'ai préparé, qui est disponible complètement gratuitement en lien dans la description de cet épisode ou sur tous les réseaux sociaux de Fortuné, Instagram et LinkedIn. Grâce à ce template Notion, tu vas pouvoir déterminer quel est ton profil investisseuse, savoir quels sont tes objectifs financiers et découvrir si l'investissement immobilier fait partie des
catégories d'investissement qui semblent être adaptées à tes objectifs et ton profil. Il est très important de se lancer dans l'investissement immobilier en faisant bien ses calculs et surtout en s'écoutant soi. Si jamais l'investissement immobilier fait partie des investissements que tu aimerais mettre en place et que tu as des questions, n'hésite pas à me laisser un commentaire sous cet épisode de podcast ou via les réseaux sociaux. Je me ferai un plaisir de me servir de vos questions pour, dans un premier temps, vous répondre bien évidemment, mais surtout créer davantage de contenu spécifique adapté à vous. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur Fortuné. Un immense merci à toi, chère auditrice, qui est restée jusqu'à la fin de cet épisode. Ton soutien et ta présence sont le cœur battant de ce podcast. Si tu as aimé notre voyage d'aujourd'hui, prends un moment pour laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Tes étoiles et tes commentaires aident Fortuné à rayonner et à atteindre d'autres femmes incroyables, comme toi, désireuses d'embrasser leur indépendance financière. Et parce que ce podcast est le tien autant que le mien, je veux savoir quel sujet brûles-tu de découvrir dans un prochain épisode? Quelles sont les questions qui te tiennent éveillé la nuit? Partage tes idées et questions et ensemble construisons les prochaines étapes de notre aventure financière. Je te donne rendez-vous demain pour un prochain épisode. D'ici là, sois forte et tunée. Bye!